Welcome to VGP Music Live. Salut, c'est Faustine de la Nébuleuse d'Ima pour BGP Music Live. Alors, salut Faustine, merci beaucoup de nous répondre sur cette interview. Merci à toi. On va faire l'intro lambda, on va te laisser te présenter et présenter la nébuleuse parce que c'est un peu particulier, on va le voir. Oui, alors la Nébuleuse d'Ima, en gros, dans le global, c'est un grand collectif artistique pluridisciplinaire, mais dont le socle est LNH, qui est un groupe de fusion, principalement métal hip-hop, mais avec plein d'autres influences, comme je pense qu'on en parlera un peu plus tard, et qui a diverses, comment dire, on fait tout et n'importe quoi selon nos envies, et dont Nebula aussi, qui est une troupe en parallèle du collectif. Mais voilà, la jeunesse de ce collectif, c'est LNH via la musique. Alors justement, on va commencer par la musique. Nous, c'est par ce biais-là qu'on vous a repéré au début. Donc, LNH sort un album, La Guerre des Rois, le 25 février. Ça approche. C'est le premier album de LNH. Je l'ai déjà écouté et on peut déjà annoncer qu'il sera chroniqué sur BGP. Donc, je ne rentrerai pas sur tous les détails, je vous laisserai le découvrir. Et avant ça, il y avait eu 2 EP, pareil, j'y reviendrai. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Guerre des Rois, sachant que le dernier EP il date de 2019. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu entre-temps et comment vous êtes passé de l'EP à ce premier album? C'est pire que ça, le dernier EP, il date de 2015. Oui, exact, 2012 le premier, 2015 le deuxième, effectivement, c'était sur les lives, ouais. Je vais essayer de faire court. Ouais. Après, comme ça, je te fais la genèse et puis comme ça, on pourra parler de la guerre des rois. LNH, ça s'est créé. Moi, j'avais un groupe qui s'appelait Munchi à l'époque qui venait de s'arrêter. Et j'ai voulu remonter un truc. Je ne savais pas vraiment comment. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler en fait et de réunir autour de moi tous les gens que j'avais croisés sur ma route en 10 ans de tournée, et beaucoup de musiciens du 7-7, voilà, qui est une grosse scène locale. Et donc, LNH, c'est devenu dans la compo, en tout cas, et dans la production, dès le départ, un collectif musical. Voilà. C'est-à-dire que chaque chanson, c'est ce qui fait qu'on est un groupe de fusion, voilà, quelque part. C'est que c'était des gens très différents, au parcours et au style très différents. Et en fait, on n'a jamais arrêté de travailler comme ça, même sur La Guerre des Rois, le dernier. Donc, la particularité, en fait, c'est que chaque morceau n'est pas composé ou produit forcément soit par la même personne, soit par le même binôme de personnes. Voilà, il y a toujours, on va dire, entre 10 et 15 personnes, voilà, qui participent à la compo. Et puis, au fur et à mesure, selon les équipes, selon les gens qui vont faire autre chose, et puis des gens qui se greffent pour le nouveau projet. Voilà, on en est arrivé à 2 EP de 6 titres. Donc, un qui est sorti en 2012, un en 2015, et c'était des 6 titres. Et La Guerre des Rois, là, qui est, oui, le premier album, parce que c'est le premier 12 titres. D'où le pourquoi, en fait, on s'est plaqué sur le fait qu'on fait de la fusion, parce qu'on aime bien mélanger les genres et on aime bien suivre émotionnellement. On aime bien aller piocher là où on a envie de piocher, voilà, sans se prendre la tête. Effectivement. Alors, par contre, à l'écoute de l'album, il y a effectivement, on sent que les pistes sont différentes. Et là, du coup, tu allais un peu en avance sur certaines questions que j'avais. On va creuser un peu. C'est de la fusion, effectivement. Il y a quand même une espèce d'identité quand même néo assumée, électro. Il y a quand même ces sons qui reviennent. Les morceaux sont très différents, mais il y a quand même un fil conducteur pour moi, c'est les textes. Donc, et là, tu me dis que vous êtes plusieurs à les avoir. Donc non, il y a une seule personne derrière les textes ou là aussi vous faites les textes. C'est les personnes qui composent. Comment ça se passe pour l'écriture? Le texte, c'est moi. Voilà, d'où la ligne directrice. Oui, non, mais oui, c'est clair que de toute façon, dès le premier EP, il a fallu quand même qu'on arrive à rendre cohérent, voilà, tout ça. Donc forcément, comme c'est moi depuis le départ qui écris les textes, ça doit forcément être un des éléments de la cohésion. Deuxième, il y a plusieurs choses qui font la cohérence quand même entre les EP et l'album.
C'est Broglie à la guitare, voilà, parce que c'est une identité voilà, guitaristique assez forte. Et les scratchs, la manière dont on utilise les scratchs chez nous, qui est quand même pour nous vraiment un travail de deuxième voix. Voilà. Il y a énormément de dialogue entre les scratchs et la voix, voilà, ce qui peut paraître bizarre, et puis, mais après, en dehors voilà, de ces fils conducteurs, l'électro aussi, voilà, comme tu disais. Le premier EP, c'était pas vraiment ça, voilà, c'était un espèce de laboratoire total, donc on avait tout mélangé. Et puis on s'est rendu compte pour le deuxième EP qu'il fallait quand même un espèce de couloir global, on va dire commun, qui est devenu l'électro, voilà, et avec cette espèce de support, tu vois, en bas, tu vois, en bas du gâteau, voilà. À partir de ce support-là, par-dessus, chacun peut arriver avec son identité. Et tout ça reste, on va dire, cohérent, je l'espère. Oui, complètement. À l'écoute, c'est le cas, effectivement. Donc, du coup, c'est toi qui es derrière tous les textes. Alors, les textes, moi, j'en reparlerai dans la chronique. C'est marrant parce que normalement, jamais personne ne parle des textes. C'est vrai? Ah ouais, non, mais moi, j'avoue, même si j'écoute de la musique avec des grosses guitares dedans, moi, je trouve que c'est hyper important. Et là, en plus, pareil, je ne vais pas trop spoiler, mais je suis une littéraire dans l'âme et les textes, ils font référence à plein d'œuvres littéraires. Donc, je creuserai ça. Je pense que je t'embêterai au moment où je vais continuer d'écrire la chronique pour avoir les versions des textes anglais, tout ça. Et là où on va voir les puristes. Exactement. Ah, justement, je viens de parler de texte anglais. En fait, il y a quelque chose qui m'a intriguée à l'écoute de l'album. Donc, il y a un vrai travail sur les textes, j'y reviendrai. Et il y a, sur les 12 titres, 2 textes en français. Le reste est en anglais. Pourquoi ce choix de mélanger l'anglais et le français, alors séparément dans des pistes? Pourquoi que 2? Et d'ailleurs, le titre, mine de rien, le titre éponyme, voilà. C'est quoi le choix des langues? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Ou est-ce que c'est certaines musiques qui s'y prêtent plus? C'est exactement ça. En fait, il n'y a jamais rien de prévu, tout comme sur les 2 premiers EP, voilà, où il y avait déjà du français et de l'anglais. Et puis, et je ne sais pas pourquoi, voilà, mais toutes les instrus, on va dire, ou les chansons m'ont plutôt, pour cet album, lancé vers l'anglais. Mais on ne serait pas à l'abri que le prochain album, on soit dans à l'inverse total. Enfin, c'est jamais, c'est vraiment le mélodique, voilà, qui m'emmène vers une langue ou vers une autre. Et puis pourquoi La Guerre des Rois? Parce qu'en fait, tout simplement, on trouvait que c'était un nom d'album super. Oui, c'est vrai. Et puis, bizarrement, on trouvait qu'il résumait hyper bien cet album. Ouais. Voilà. Oui, effectivement, il est cohérent à l'écoute, que ça soit le titre. Alors, il y a un titre déjà qui est sorti le 20 décembre, un premier clip qui est Slingshot, que je vous invite tous à aller regarder parce que c'est un bon petit résumé du son, même si c'est compliqué de résumer le son, vu que, comme tu dis, il y a des influences très différentes. Mais surtout, pour moi, c'est aussi un bon résumé des visuels parce que clairement, il y a la musique, mais on va glisser doucement aussi par là. Vous, c'est aussi les visuels. D'ailleurs, j'invite aussi tout le monde à aller voir votre site internet, c'est la nébuleuse d'Ima toutattaché.com, c'est ça, qui donne aussi un bon exemple. Donc, tu le disais, il y a LNH qui est le groupe, la nébuleuse d'Ima qui est, on va dire, le collectif. Nebula, qui est plutôt la troupe de performeurs, si j'ai bien suivi. Donc, c'est eux que certains d'entre nous ont plutôt croisé au Download de 2017. Du coup, le clip, c'est ça que je voulais en venir, il donne un aspect de votre visuel. Et il y a aussi quelque chose que j'ai retenu de votre dernier EP, c'est que vous avez, même si c'était 2 EP, il me semble que vous avez sorti un très beau produit, un espèce de CD book. Je m'arrête si je me trompe. Ça montre à quel point le visuel est important. Est-ce que vous comptez faire un peu la même chose pour La Guerre des Rois? Est-ce qu'il y aura aussi dans l'objet physique quelque chose qui sera lié aussi aux autres formes d'art que vous mettez en avant?
Alors, on y va. Petit 1. Non, Vas-y. au même titre que musicalement, on s'est construit comme un collectif musical. Bizarrement, en fait, assez vite, on a eu la, la nébuleuse d'Ima. En fait, c'est un groupe qui met un point d'honneur à ce que les gens plongent dans un univers. Voilà, que ça soit en fait, et ça a été ça dès le départ, que ça soit hyper immersif. Euh, donc, les gens du visuel ont été intégrés au groupe dès le départ. Voilà, c'est comme ça en fait que c'est né. Et la manière de les inscrire là-dedans, parce que c'est ce qui a fait la grosse thématique entre tous les secteurs voilà, de la nébuleuse d'Ima, ça a été réinterpréter les textes. Voilà, c'est là-dessus en fait qu'on bûche depuis 10 ans. Donc, les deux premiers, entre guillemets, visuelleux qui sont arrivés, qui étaient Saturne à l'illustration et B au carré en tant que photographe, ont pris les textes des EP et ont créé des œuvres illustrées et photographiques qui étaient leurs interprétations des textes qu'ils avaient choisis. Et puis on a du coup fait des expos, voilà, on a donc ce qui a comme dès le départ voilà, sorti la musique de son carcan, voilà, et qui a commencé en fait à prendre d'autres formes. Et quand on a sorti le premier EP et aussi le deuxième, moi, il fallait absolument que l'objet voilà, représente le travail de toute une équipe. Voilà. Et c'est de là que, oui, on a produit les deux premiers EP sont des livres audio, voilà, c'est-à-dire un CD de 6 titres avec un bouquin de quarantaine de pages à peu près. Le deuxième EP, les deux artistes ont travaillé exactement de la même manière. Et d'ailleurs, Justine Dubois, qui fait tout l'artwork de La Guerre des Rois, a travaillé exactement sur la même démarche, c'est-à-dire prendre les histoires. Elle est même allée plus loin parce que du coup, elle savait de quelle œuvre on s'inspirait. Donc, en fait, elle faisait un espèce de coup double. Voilà, c'est presque... elle, c'est presque sa vision à elle de l'œuvre, mais avec moi au passage. Voilà. Et puis à chaque fois, on met aussi un point d'honneur à ce que les choses elles soient faites de manière assez artisanale. Justine, elle a fait un travail de fou. Justine, au départ, avant d'être la graphiste de la nébuleuse d'Ima, elle était plasticienne parce qu'on a, dans le côté immersif, on a produit des soirées d'invasion de lieux où on retourne tout, comme on a fait d'ailleurs là aux cuisines le 29 janvier avec des installations libres, d'expression libre au public, voilà, tout un tas de trucs très immersifs, mais cette fois dans le spectacle vivant. Et Justine, elle a travaillé toujours sur cette dimension-là, c'est-à-dire chaque œuvre qui a été faite, c'est pas du Photoshop dès le départ, c'est des univers créés en miniature à la main, construite voilà, selon ses envies. Et après, des shootings photos qui ont été faits par un autre photographe qui s'appelle Gunt. Et le travail d'emboîtement voilà, des deux qui donnait, parce que la thématique de l'album, c'était clairement prendre du vieux pour faire du neuf. Voilà. Et donc mélanger aussi voilà, un peu ces deux manières de travailler, voilà, c'est-à-dire un truc à l'ancienne où on refait les choses à la main, et puis en même temps on est en 2022, l'informatique, tout ça. Mais oui, ça montre, on met un point d'honneur à ce que voilà, les gens plongent dans un univers, voilà, et ils passent du temps, tu vois, et puis parfois, voilà, ils ont envie de nous rendre visite. Alors pour répondre à ta dernière question, là on est reparti sur un format CD. Oui. Même si visuellement notre album est absolument magnifique. Mais l'idée future là avec Justine, c'est le truc sur lequel on va plancher les premiers chez moi, parce qu'en fait c'est vraiment à partir de l'automne prochain qu'on va tourner, c'est de créer un livre voilà, pour le merch, et qui sera l'extension, on va dire, du livret. D'accord. Du coup, tu enchaînes sur ma prochaine question, hein. On le voit, c'est une expérience, hein, LNH, si on inclut la totalité. Donc, il y a une expérience avec l'album, comme tu dis. Du coup, vous allez aussi produire un livre. Donc, on se doute bien maintenant avec ce que tu as dit qu'il y a aussi une expérience live. Donc, ma question, c'est voilà, c'est quoi votre futur actu? Tu commences à te dire que ça arrive plutôt à partir de l'automne prochain. Donc, au niveau live, c'est quoi l'agenda? Alors, on a un tout petit agenda voilà, jusqu'à cet automne.
bah, déjà, il y a quand même Oui, samedi prochain, voilà, le 26 février oui, au Palladium, parce que je t'avoue que, alors, on va pas se mentir, c'est un album qui a été très lent et très compliqué à composer. Moi, je suis assez, j'aime bien être transparente là-dessus, tu vois, mais voilà, pendant, bah, déjà, l'album est prêt depuis 2020, mhm. parce que le premier confinement, en fait, l'album partait au mix. Et quand tout ça a commencé, nous, on a clairement pris la décision de reculer l'album, la sortie de l'album d'un an et demi. Voilà, bon, Ah histoire ouais, de faire 1 million d'ulcères tous les 3 mois. c'est Voilà. clair. Mais même avant que ça tombe, voilà, on a mis 5 ans à faire cet album. Donc, déjà, le C'est 26 ça. février. Oui, je le redirai et on le repassera la news sur BGP le 26 février. Vous êtes au bus, en plus avec une actualité un peu compliquée pour le bus, donc on est content que Ouais, cette bah oui, salle ouais, vibre. comme le bus vient d'annoncer sa fermeture, autant Ouais, dire que voilà, c'est ça, il faut tout. Donc euh, allez-y, hein, si vous êtes en région parisienne sur voilà. cette date, c'est double expérience, souvenir plein la tête. Donc allez vraiment voir cette date. Et après, on a le 18 mars au 18 mars. On est au festival qui est passé au début juin. Il y a peut-être un ou deux trucs qui vont se greffer, mais en fait, cette année, on a eu une collaboration un peu folle, voilà, dans un milieu qui n'est pas du tout le nôtre. C'est que on tourne depuis le mois de décembre, donc Broly à la guitare et Mighty Max à la batterie. Dans un grand spectacle de théâtre contemporain, voilà, Ah. qui s'appelle Nous l'Europe. Mhm. On collabore avec la compagnie Actopus, qui est un peu une rencontre folle, tu vois, parce que pour nous, c'est, j'aime, enfin, c'est très bienveillant quand je dis que nous, un peu, on vient des bas-fonds, tu vois, enfin, de la culture, tu vois, mais le Mhm. métal en France, voilà, surtout, nous, on est indépendants, enfin, Oui. et on collabore avec une compagnie, tu vois, enfin, qui a présenté son spectacle au Festival IN d'Avignon il y a 4 ans, Ah, c'est enfin, fou. voilà, c'est un peu fou, et en plus, c'est pour jouer du LNH, tu vois, sur D'accord. scène. Et donc, on a été très affairés là, de décembre à la semaine dernière. Et au mois de mai, on joue 3 semaines au théâtre de l'Atelier. Voilà. Super. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué de commencer à bourriner de la date, voilà, Ouais. à ce moment-là. Et, et puis, c'est pareil, les problèmes de report de date des salles, tout ça. Donc, nous, on préfère être assez radicaux. Voilà. Oui, c'est pas mal. Façon, tu vois, même si c'est dans 5 mois, voilà, ça sera dans 5 mois et tout se passera bien. Exactement. Et puis, de toute façon, on ne va pas chômer parce que ça, c'est un truc qu'on avait commencé à faire au début de la nébuleuse d'Ima et qu'on a un peu laissé de côté. Mais nous, notre vrai kiff, c'est presque de clipper chaque titre de l'album. Ouais. Oui, Voilà. effectivement. Il y a un vrai travail sur le clip, hein, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Et puis, vu en plus les super les échos qu'on a eu de Slingshot, ça nous Oui. a donné envie de relancer 2000, comme on dit chez moi. Donc, on en a au moins 2 ou 3 qui se préparent pour les 6 prochains mois. Voilà, donc nous n'allons pas chômer. Voilà. Non, non, non. On va pouvoir suivre l'évolution jusque du coup les dates d'automne. Ça fera aussi un live report. Je pense qu'on loupera pas ça. J'ai une question que je pense qu'on t'a souvent posée après tout ça. Du coup, on a un peu plus une vision globale. Pourquoi ce nom? Pourquoi alors la nébuleuse, on peut à la limite comprendre, mais pourquoi la nébuleuse d'Ima? C'est venu d'où? Vu que c'est toi qui es à la base. Alors déjà, je voulais un nom bien compliqué pour faire chier le monde. Non, écoute, c'était il y a 10 ans. Je t'avoue que j'ai déjà du mal à me rappeler de ce que j'ai dit. D'accord, Non, la nébuleuse, c'est venu assez vite parce que non, en fait, c'est l'inverse. d'accord. En fait, pour la petite histoire, Ima, c'est un nom que j'ai pris une fois dans ma vie, il y a 20 ans, pour enregistrer sur la chanson d'un pote qui faisait du rap. Voilà. D'accord. Et quand mon premier groupe, voilà, on est sorti, donc Munchi, il y a Mhm. eu un moment donné où on s'est posé la question, est-ce qu'on prend des noms d'artistes ou pas? Ce truc-là m'est revenu. Et puis finalement, je pense que je suis tellement égocentrique, voilà, que je me suis dit que j'avais la chance de m'appeler Faustine et qu'il n'y en avait pas des masses dans le C'est milieu. vrai.
Donc, pourquoi se faire chier? Et puis, quand il a fallu trouver ce nom de groupe, bizarrement, voilà, ce truc-là m'est revenu, mais sans que ça me représente moi. Voilà, Oui, bizarrement, tu vois, c'est au niveau de la sonorité. Voilà, oui, c'est complètement. Ça va très bien avec la nébuleuse. Effectivement, si tu as voilà. tourné Et qu'une fois comme avec ce nom. c'est ça. Et puis, ça résumait pas l'entièreté du projet. J'ai bien fait parce que quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a un autre artiste qui s'appelle Ima, H-I-M-A. D'accord. Voilà. Et donc, de là, il fallait aussi que ça représente l'entièreté, voilà, du coup. Et la nébuleuse nous correspondait très, très Oui. bien parce que on s'inspire même clairement, tu vois, de ce mot. C'est-à-dire que la nébuleuse d'Ima, ça vit parce qu'en fait, c'est toujours en mouvement, Oui. c'est toujours prêt au changement. Enfin, c'est-à-dire les changements d'équipe entre les EP, même en live. Tu vois, il y a des gens qui sont venus, qui ont fait 2-3 ans, qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Et tout ça, du coup, se fait, tu vois, la différence de départ dans des groupes ou de split de groupes. Voilà, Mhm. tout ça, du coup, se fait toujours dans une grande douceur. Et je suis d'ailleurs en train de me rappeler que c'est comme ça que s'est créé le collectif. C'est après 2 groupes dans lesquels j'avais passé beaucoup d'années, mis beaucoup d'énergie. Je me suis dit comment on fait en fait pour monter un groupe où tout le monde se sent légitime à y être et en même temps, je me ferai jamais planter. Ouais. Et c'est alors après les modes de fonctionnement, les manières de faire. Ils changent, tu vois, en fonction de nos avancements, quoi, tu vois. Mais c'est un projet qui est toujours prêt à changer de route. Le nouvel album, par exemple, est très différent pour, par exemple, un truc fondamental, c'est-à-dire que là, on a refait appel en fait à la batterie acoustique. Il y a aussi de la batterie électro, hein, mais là, c'est le premier album sur lequel on a un batteur qui a enregistré 100% de Mhm. l'album. Et d'ailleurs, c'est la grande nouveauté du live. Voilà, c'est que du coup, Oui. Mighty Max est sur scène avec nous. Mais voilà, tu m'aurais posé la question il y a 6 ans, je t'aurais dit non, non, pas de batterie. Voilà, c'est, non pas que j'aime pas les batteurs, hein, j'adore les batteurs. Voilà, mais après 3 groupes avec de la batterie, je voulais changer. Oui. Et puis en fait, il est arrivé là-dedans et ça a été une espèce d'évidence. Donc voilà pourquoi la nébuleuse d'Ima. D'accord. Et justement, bah voilà, donc on voit que il y a plein de personnes, que ça forme un tout, que ça gravite, c'est mouvant. Comment ça se passe pour le live est-ce que vous avez une formation spéciale pour le live pour présenter cet album Ouais. alors que Oui, oui, toujours clairement. c'est pas mouvant. Enfin voilà, il y a le noyau, on Alors, va ça dire. a été à une époque, Oui. voilà. Et par contre, c'est quelque chose, tu vois, par exemple, voilà, dans les espèces de, je vais pas dire de règles, hein, tu vois, mais qui a changé. Donc sur scène, on est 4 musiciens et une performeuse. Mhm. Donc il y a Broly à la batterie, Mighty Max à la drum et il y a Balleré au scratch. Et il y a Mélissa Gardet, qui est donc notre incarnation de Ima. D'accord. Ça donne envie. Et, donc, en fait, qui a été créée, c'est pas une de celles que tu as croisées au Ouais, c'est boulot. pas une de celles. Oui, oui. C'était du coup voilà que même pour ceux qui le connaissent, on a de toute façon ça s'entend qu'il y a tout à redécouvrir et puis c'est le principe même de votre formation qu'il y a tout à redécouvrir à chaque album de toute façon vu que on le voit, hein, il y a tout un monde autour et on en reparlera dans la chronique. D'autant plus c'est un monde là très imaginaire, très littéraire. Je pense que le produit fini, on a hâte de le découvrir vraiment. Donc n'oubliez pas le 26 au bus. Hein, pour ceux qui peuvent, c'est déjà un premier bon aperçu et une sacrée date à Paris. Faustine, je vais te laisser le mot de la fin pour les auditeurs. Tu dis ce que tu veux. C'est à toi. J'aime bien mettre la pression comme ça à la fin. Oh, putain. Voilà, ça va être un. Ouais, mais on a Seb qui pourra faire des petites coupures. Non, bah non. Si vous aimez plein de musiques différentes, mais que vous aimez que ça soit offensif et puis en même temps doux et joyeux, voilà, nous sommes à votre disposition. Et puis
Et puis plonger, voilà, plonger. Merci beaucoup, Faustine. Et puis, C'était un super mot de la fin. Merci. Ouais, non, mais c'est ça. Plonger me semble être le meilleur mot de la fin avec votre projet. Et on aura clairement l'occasion d'en reparler pas mal de fois sur BGP. On vous lâche plus, on vous suit avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est très touchés. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. 1, 2, 3, do you remember me? 4, 5, 6, and I think you fix. 7, 8, 9,